Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc je sais que quand on débute le coloriage, on arrive souvent à court d'idées quand on fait des coloriages et qu'il y a des fonds en fait à mettre derrière. On se dit mince, qu'est-ce que je mets, quelle couleur je mets, qu'est-ce que je peux faire comme motif. Souvent quand il y a des papiers peints à mettre, moi au début je faisais que des petits motifs cœur parce que je savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Enfin, j'avais pas plus d'idées que ça. Du coup, aujourd'hui, on va faire un tutoriel justement de papier peint, on va dire, de motifs à mettre sur, euh, sur des coloriages où il y a justement un pan de mur et qu'on a envie de faire un petit truc mignon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis bah on y va. Allez, c'est parti, je vais prendre une couleur au pif pour faire mon premier. Donc je vais alterner entre les marqueurs OU et les twin markers pour avoir un panel de couleurs qui soit assez large, en sachant que quand je fais des papiers peints, des trucs comme ça, mon aplat derrière est toujours très clair pour que je puisse faire ressortir les dessins ensuite par-dessus. Donc là, on est parti. Donc, on va faire ça avec les feutres à alcool. Hop. Le chat est venu observer ce qui se passe. Vous ne le voyez pas, mais il me gâche ma lumière. Hop. Et du coup, on aura besoin des feutres alcool, forcément. Mais en fait, il y a deux manières de venir faire les dessins ensuite sur la couleur de fond. Alors attends, j'enlève le chat, voilà, ça en a plus de lumière. Soit on attend que ça sèche et on prend un deuxième feutre à alcool. Donc là, on va prendre un deuxième feutre à alcool, par exemple il faut que ça reste cohérent, allez, un violet. Donc je vais attendre, je vais faire mon deuxième aplat à côté. Et vous allez voir la différence entre faire les motifs avec les feutres à alcool, faire les motifs avec les fine liners, parce que du coup j'utilise aussi beaucoup les fine liners. Là, ça, ce sont ceux de chez Action, donc ce sont les brush pens qui ont une pointe qui est plus large et une pointe qui est plus petite, ok, pour les tracer. Donc je les utilise aussi beaucoup pour faire mes motifs, sachant que ceux-là, ils sont à l'eau, donc ça ressort pas forcément énormément, mais c'est plutôt pas mal pour venir faire des traits ou des choses comme ça. Je les utilise quand même pas mal. Après, par-dessus, je vais aussi utiliser tout ce qui est marqueur acrylique. Et donc j'ai ceux qui sont de cette couleur-là et les stylos gel, évidemment, puisque ce sont mes chouchous, hein, vous le savez maintenant. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va utiliser pour faire les différents motifs. Et chaque matériel a son utilisation, puisqu'on ne peut pas tout faire avec les feutres alcool. Malheureusement, ce serait génial, mais ça ne marche pas comme ça. Donc je vais faire un deuxième aplat à côté pour préparer et pour que ça ait le temps de sécher pendant que je dessine sur celui-ci. Donc c'est parti. Ok. Donc, sur le premier, je vais faire un basique. Le basique du papier peint que j'aime beaucoup, ce sont juste les traits. Donc on fait des lignes et on essaye de les faire relativement droites. Donc là, je le fais avec un feutre alcool et vous allez pouvoir voir que la couleur se fond quand même beaucoup dans la couleur de base. Et c'est pour ça que ça ne ressort pas beaucoup, mais ça peut être sympa si on veut faire quelque chose d'assez léger. Donc là, c'est vraiment du basique de chez basique, hein. Si on veut, on peut rajouter une autre bande avec un fine liner qui va venir appuyer un petit peu plus. Alors c'est pas du tout la même couleur, mais c'est pas grave. Ça fait original et ça fait un papier peint. Oula, je suis partie en vrille. Ça fait un papier peint original. Donc ça, c'est vraiment le basique de chez basique, hein. Hop. Ensuite, sur le carré d'à côté, je vais prendre un... Bon, je vais garder mon marqueur violet, voilà. Toujours avec la pointe brush. Et là, je vais faire des petits cœurs. Alors, les petits cœurs, c'est hyper simple. Il suffit de faire hop, hop, tac, tac.
Et là, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voyez, et ça me fait des petits cœurs. C'est tout mignon et c'est hyper simple surtout. Donc là, je peux remplir un peu partout avec mes cœurs. Donc le mieux c'est de les mettre en quinconce hein, pour qu'il y ait une petite cohérence et que ce soit pas trop régulier, que ce soit pas en ligne. Donc selon comment vous appuyez sur la mine, ça va être plus ou moins gros. À vous de voir ce que vous voulez faire ressortir. Sachant que ça, vous pouvez aussi le faire avec la pointe fine hein, au final. Voilà. Donc ça, c'est mignon. Les petits cœurs, je les utilise vraiment souvent. Parce que comme j'aime les couleurs un petit peu rose, pastel, tout ça, je trouve que ça va bien dans le thème. Bon, là, j'ai fait vraiment un truc assez grossier, mais voilà ce que ça donne. Des petits cœurs un peu partout. Donc, vous voyez, là où j'ai un peu plus appuyé, ça fait un petit peu plus de gros pâté qui ressemble plus vraiment à un cœur. Tac. Ensuite, je vais remettre un aplat. Allez, on va mettre du vert cette fois. Alors, on va laisser sécher, parce que quand ça sèche, de toute façon, ça s'harmonise. Et je vais en faire un autre ici. Et cette fois, je vais prendre un twin marker, tiens, pour changer un petit peu. On va prendre le medium pink. Et là, on voit, enfin, je sais pas si vous voyez, mais la différence entre la pointe, ma pointe qui s'écrase, et là, la pointe qui est vraiment d'une autre qualité, quoi. Bon, je laisse comme ça. Il est en train de rendre l'âme. Donc, en fait, je galère. Et c'est très dommage. J'ai l'impression qu'il meurt très facilement, les twin markers. Alors, on y va sur mon verre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites fleurs. Donc là, je vais prendre mes stylos gel. Et je vais... Alors, je pourrais prendre stylo gel ou mon Posca, pour le coup, si on est à l'aise à faire des petits points. Donc ça, c'est vraiment selon les personnes. Et là, je vais faire... en fait, plein de petites fleurs à base de petits points. Donc je mets 4 points à chaque fois. Ça aussi, c'est un effet que j'aime beaucoup faire. Je trouve ça joli. Donc j'ai commencé par faire gros de ce côté-là. Et je suis allée ensuite de plus en plus fin. J'aime bien cela. Ça fait printanier. On est bientôt au printemps, ça tombe bien. Alors, dans mon rose, qu'est-ce que je vais faire? Cette fois, je vais prendre mes marqueurs acryliques. Alors, attention, attention. Le marqueur acrylique, c'est très bien, mais c'est aussi à double tranchant. Et je me suis fait avoir plusieurs fois sur les dernières colos que j'ai fait. Et j'ai eu le seum, clairement, parce que la peinture acrylique, il faut laisser sécher. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je passe, je ne pense pas à ça, et des fois, je repasse la main dessus et j'étale la peinture partout. C'est ce qui m'est arrivé, hop, sur celui-ci. Alors, vous voyez, là, j'ai mis des petits points et j'ai passé la main dessus et j'ai étalé. Et comme ça m'a pas suffi, j'ai fait la même chose ici et ça a coulé sur son bras. Donc voilà, celui-là, je suis dégoûtée parce que, bah en fait, je peux pas rattraper ça. Donc il faut faire attention, il faut laisser le temps de sécher. Sinon, on a des mauvaises surprises. Alors le mieux, c'est de partir du coin gauche, enfin si vous êtes droitière, vous allez partir du coin gauche pour ensuite finir à droite, évidemment, mais moi, j'ai pas réfléchi, quoi. J'ai commencé à droite pour finir à gauche, voilà. Pas logique. Donc ici, on peut refaire des fleurs. Et là, en fait, je vais
donc faire mes points, comme tout à l'heure. Mais à la fin, je rajouterai du blanc au milieu. Mais il faut bien attendre que ce soit sec. Donc je vais attendre que ça sèche pour le terminer. Pour rajouter mon petit point en gel blanc au milieu. Et je vais enchaîner avec un autre. Allez, on part sur du gris. D'ailleurs, je prends Twin Marker. J'ai pas envie d'user trop mes OU. Et je trouve que les Twin Markers, vu qu'ils ont un débit d'encre qui est plus prononcé, ils sont plus agréables pour faire justement les gros aplats. Alors, sur mon gris là, oula, je vais faire des carottes. Admettons que c'est un papier peint de cuisine. Alors, il faut juste que je trouve un stylo gel orange. Est-ce que j'ai ça? Oui. Hop, néon. Ça va flasher, c'est de la carotte flashée. Et je vais prendre un stylo gel vert. Voilà. Donc, je vais dessiner mes carottes au stylo gel orange et stylo gel vert. Donc, encore un nouveau matériel pour dessiner par-dessus. J'aurais pu prendre le Twin Marker orange, mais vu que c'est déjà un feutre alcool qui a fait le fond, ça va sûrement... Bon, on va essayer. Ça va sûrement... le gris va passer par-dessus la couleur orange. Donc, on essaye quand même. Ça va. On voit quand même que le orange n'est pas aussi flashy que ce qu'il devrait. Je vais faire un côté avec le Twin Marker et un côté avec le feutre gel. Après, si on fait les dessins avec le feutre alcool, si vous n'avez pas de stylo gel par exemple, il faut vraiment attendre que la base soit sèche. Hein. Sinon, ça c'est mort. Ça va se diffuser dans la feuille et après, bah, ça fait des taches. Ok, waouh. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. J'adore. Alors, là, le orange est mis. Du coup, bah, je vais continuer au feutre alcool ici avec du vert. Je vais prendre un vert néon pour que ça ressorte quand même pas mal. Ça va. Mais ça fait quand même très fade. Et là, j'ai donc le pastel en vert. Pastel qui est quand même assez néon aussi. J'adore. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec les stylos gel, je vais y arriver, peu importe la couleur du fond, dans tous les cas, ça ressortira. Parce que là, avec les feutres alcool, ça dépend du fond que vous mettez. Par exemple, si j'avais mis du vert comme ça ressortirait pas du tout de la même couleur parce que les couleurs vont se mélanger. Donc là, voilà ce que ça donne mes carottes. Donc stylo gel d'un côté, celui qui est pétant, et feutre alcool de l'autre côté. Donc c'est sûr que quand on fait du coloriage comme ça et qu'on veut avoir qu'on veut réussir à faire une panoplie de motifs différents et qui rendent bien, il faut investir quand même dans un matériel qui permet de faire des choses comme on peut voir sur Instagram ou sur YouTube, parce que sinon on est très vite limité. Alors je reviens à mes fleurs, je veux dire. Hop, c'est sec. Donc je vais rajouter mon petit point blanc au milieu. Ça sèche vite aussi. Hein. Il faut faire attention parce que comme là j'ai colorié au milieu, il faut quand même attendre. Si je mets le doigt dessus, bon j'ai un peu de orange donc je vais faire gaffe. Et voilà ce que ça me donne, les petites fleurs. C'est vraiment très facile, très basique. Et on peut même faire un combo, on va le faire ici du coup, un combo entre les rayures et les fleurs, les rayures et les cœurs. Enfin, on peut mettre les deux en même temps. Et ça, c'est très chouette aussi. Donc ici, je vais prendre un stylo, hop, brush. Tac.
Alors, c'est pas les couleurs qui vont le mieux ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on a un super combo des deux. Il y en a un que j'adore et je vais le faire sur fond blanc pour le coup. Là, ça va. On va laisser les carottes de côté. On va mettre... Hop là. On va faire des cerises. Mon stylo gel. Hop là, vert. Et là, très facile. En 2 temps, 3 mouvements. Donc si jamais je mets un aplat derrière de couleur, bah je prends un stylo gel rouge et dans ce cas-là, je fais mes ronds avec le rouge. Hop, les cerises. Tellement facile que c'en est déconcertant. Et on peut faire la même chose, par exemple, avec des fleurs, des tulipes. Donc là, je vais attendre que ça sèche un peu. Du coup, je vais mettre une autre couleur à côté. Une couleur qui sera, boum, celle-ci. Light Sky. Hop. Donc, je reviens sur mon rose ici. Je vais prendre alors un fine liner pour faire mes tulipes et ensuite je prendrai le stylo gel pour faire la queue de ma tulipe, la tige de ma tulipe. D'ailleurs, je vais changer de couleur. Je vais prendre ce vert là qui est un petit peu moins flashy. Alors, c'est parti. Ça ressort pas de fou. Peut-être prendre un autre rose. Un rose un peu plus fuchsia. Tac. Ça ressortira mieux. Ah oui. Donc là, ce sont des stylos à eau, ce qui fait que ça fait un peu de traces. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire ma tige. Ah, c'est dur à ouvrir. Oh là là. Il va faire une prise de masse pour ouvrir. Hop. Faut pas hésiter à faire un test sur une feuille à côté pour voir si votre fine liner va passer correctement sur la couleur de fond. Parce que faudrait pas avoir, bah tiens, j'ai pas fait la tige, une surprise comme sur la tulipe que j'ai fait en premier, où le rose est pas très joli, enfin, ne ressort pas assez, et du coup, bah, ça risque de gâcher votre dessin bêtement, et ce serait vraiment dommage. Hop, les tulipes, ça c'est vraiment trop choupi. Les nuages, je viens, hop. Après je remplis, sachant que le Posca, ce qui me dérange, c'est qu'il est beaucoup moins couvrant qu'un stylo gel, mais le stylo gel, pour faire le remplissage, c'est chiant, parce que c'est petit. Mes nuages. Alors ici, je vais faire un effet carreau, donc je vais prendre à nouveau hop, un orange. Enfin, c'est corail un peu. Donc là, c'est sec. Et je vais, en fait, je vais passer le trait en double pour que ça fasse un trait épais. Et ensuite, je repasse la même chose en double pour que ça fasse un trait épais encore. J'attends que ça sèche parce que là, je vais repasser en fait dans chaque croisement de traits, je vais refaire un petit carré. Moi, je vais mettre du blanc, tiens.
Je vais mettre du blanc, je vais faire ça au Posca. Encore un effet très simple pour le fond. Ensuite, sur ce verre, je vais faire des feuilles. Et là, pour le coup, je vais les dessiner avec mon stylo vert. Vous n'avez pas vu, mais j'ai enlevé le bouchon avec les dents tellement c'est dur. Donc je prends la pointe très très fine, ok, mon fine liner pour dessiner. Et je vais dessiner des feuilles. Voilà, tout simplement des petites feuilles. En soi, c'est vraiment très simple, il faut juste y penser. Et sur le dernier, je vais faire des ronds tout bêtement. Je vais prendre, hop, un violet plus foncé et je viendrai faire des ronds violets et blancs. Et voilà. Juste des ronds. Bon, je me suis pas trop appliquée, hein, vraiment. Faites pas comme moi, soyez appliqués à ce que vous faites. Voilà, donc on a une page de motifs prêts à être utilisés pour faire des papiers peints. Donc si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez utiliser ces motifs. Je ne sais même pas pourquoi je tourne la feuille parce que dans les deux sens, ça marche très bien. Voilà, n'hésitez pas à faire, refaire encore et à tester évidemment dans vos coloriages pour voir le rendu. Vous verrez, c'est super chouette. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez fait peut-être en même temps, j'en sais rien. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Et puis, let's go pour de nouvelles aventures.